Bien, bonjour à toutes et à tous, nous voici de retour sur ce fameux Grumman Goose directement en vol parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer brièvement comment fonctionne ici le gyropilote. C'est une utilisation très simple et basique, mais voilà, on va juste faire un petit tour de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. On fera une petite panne moteur et je vous montrerai la limite d'utilisation du moteur, si ça veut bien, pour que vous puissiez voir que c'est quand même pas si permissif que ça. Alors le gyropilote il est ici, on va avoir évidemment l'horizon artificiel, l'indicateur de succion de tout le système pour montrer que les gyroscopes sont bien en fonction, le bouton on, le maintien de cap. Alors le maintien de cap, bon, on va mettre un petit peu en virage pour le décaler, montrer ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc là on est légèrement monté, on va redescendre. Voilà, allez, on va se donner tout la belle vue sur le lac ici, enfin sur le loch, puisque nous sommes toujours en Écosse. Alors, très simplement pour l'activer, vous voyez, je vais garder légèrement la montée. Il se met on, il s'allume ici, et tout de suite, vous voyez, je le lâche, il vient se caler ici, c'est une espèce de, comment je dirais, de mise en palier automatique. D'accord. Ici, ce qu'il faut faire quand on va utiliser le maintien de cap, pour pas, dès que je vais l'enclencher, il va partir dans tous les sens, on va le réajuster. Autrement dit, voilà, je mets ici ma consigne, donc la molette du bas là c'est la consigne, et puis en haut c'est le véritable cap que vous suivez. On va avoir un autre bouton actif qui va être ici, qui est l'élévation. Parce que quand il va tourner, lui il va pas tenir compte du frein qui va être causé par le virage, et donc si on veut faire un virage bien à plat, on va devoir mettre un petit peu d'élévation, et c'est le bouton qui va servir aussi au changement d'altitude. Alors là on a activé tout ça, on va mettre le maintien de cap en place, et on va faire un maintien ici avec la petite molette. Vous voyez, je vais le mettre à 60. Voilà. Et l'avion va chercher un cap 60. Par contre, vous voyez, il va mettre un petit peu en descente, on va perdre un petit peu d'altitude, donc on va le compenser ici avec 2-3 tours de molette, ouais, pour le faire remonter. Pas trop, voilà. Pour être à altitude constante. Donc, vous voyez, pas plus difficile que ça. On fait la même chose dans l'autre sens pour revenir au 30, pas se manger la montagne en face. Et l'avion est parti. Et la compensation que j'avais faite, vous voyez, elle est bonne parce qu'ici c'est resté à la bonne altitude. Et on va revenir au 30. Voilà. Bon, on va pas en faire grand chose. C'est une aide toute simple. Ici, on va tourner vers la droite, du coup, ça va vous le mettre en montée. Donc là, on peut régler après assez précisément le taux de montée. Donc là, on va être à 900 pieds minutes. On va le pousser jusqu'à 1000. Voilà, ça s'affine, hein, c'est vraiment au petit cran près, donc aux petits oignons. Du coup, quand vous faites ça, forcément, il faut changer les paramètres moteurs, hein, pour se mettre en configuration de montée. Voilà, on monte assez, c'est bien. Allez, on va revenir en palier. Vous voyez, il y a un petit peu d'inertie, du coup, vous le laissez venir et vous pouvez l'ajuster en 2-3 petits crans de molette. Hop là. Voilà, on l'a remis dans sa position initiale. Bon, voilà les ailes à plat et le voilà reparti. Donc vous voyez, complètement basique, on peut pas plus simple. Vous avez deux fonctions ici qui sont la compensation sur l'aileron et la compensation du rudder. Je pense que quand vous avez du vent, ici je vais pas le faire parce que j'y arrive pas. J'ai du mal à le compenser. Ça partait un peu dans tous les sens. Mais voilà, vous avez encore deux boutons actifs. Un petit bouton actif ici que j'ai pas vu tout de suite, c'est en fait la maquette. C'est-à-dire que les ailes ici vous avez, si vous appuyez dessus, vous voyez, elles vont monter sur la maquette ou elles vont descendre. Alors c'est léger, hein, mais ça vous permet de bien régler votre horizon artificiel. Allez, on va le remettre un petit peu dans l'axe du loch. Voilà. Et ce qu'on va voir, c'est une panne moteur. On va simuler une panne moteur. Alors pour simuler une panne moteur, quand vous voyez bien l'effet, je vais couper la compensation. Donc déjà je vais désengager ça. Pensez à toujours le désengager parce que si vous ne le désengagez pas, quand vous les réengagez, il ne marchera pas. Il faut d'abord engager ici le on et après mettre votre maintien d'altitude. Et même chose, quand vous désengagez le pilote automatique, vous
désengagez ça d'abord et vous coupez votre pilote automatique. Alors, on va regarder l'effet d'une panne moteur. Comment est-ce qu'on va simuler la panne moteur? Ben, on va aller ici, puis on va bêtement couper l'arrivée d'essence. Voilà. Oui, vous voyez tout de suite, l'avion il est parti, le moteur a perdu ses tours. Et on part à droite. Autrement dit, on a un couple qui est créé. Donc, pour le récupérer, soit on met un petit peu de manche, soit on met un petit peu de pied. Bon, je choisis toujours de mettre un peu de pied pour garder le cap ici. Vous voyez, on va ramener la bille à 0. Voilà, et quand on est là-dessus, on va couper la richesse, on va enlever le pas d'hélice, et normalement on coupe ici le magnéto. Hop 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 hop, et il va faire ce qu'on lui dit. Voilà, magnéto. Voilà, on va revenir. Du coup, vous maintenez votre altitude, faites pas qu'au moins n'importe quoi. Voilà, doucement. Hop là. On va garder le cap sur le fond du lock. Voilà, c'est pas la peine de rajouter des tours minutes ici, hein, parce que je vous dis, on l'a perdu. Donc revenez un peu à la limite si vous voulez. Vous avez vu qu'on va perdre ici, on était à 150, on va descendre à 110. Mais il vole encore très très bien comme ça. Hein. On va remettre un peu de pied pour qu'il aille tout droit. Voilà. Alors là je mets du pied parce que ça vient d'arriver, mais après vous compensez votre avion bien évidemment pour que c'est bille, pour que vous mainteniez le cap que vous aviez choisi. D'accord, donc ça c'est la fausse coupure moteur. On va remettre d'abord ici plein riche. On va remettre le pas d'hélice sur plein petit pas, parce que là ça va redémarrer. On va remettre l'essence. C'est quand même ce qui nous avait valu la panne. Et on va remettre les magnétos. Et voilà. Et avec le vent, ben vous voyez, vous n'avez pas besoin de remettre de démarreur, il repart tout seul. On va le remettre comme son petit copain, son petit frère ici, sur la même vitesse. On va remettre tout le monde en auto riche, c'est là que ça aurait dû être. Voilà, et vous êtes reparti. Alors vous voyez, même chose quand on remet le moteur, pareil. On a le couple inverse qui se crée, c'est-à-dire que comme on avait compensé, vous aviez compensé avec le pied ou avec le compensateur d'avion, du coup il a bougé. Voilà, donc ça c'est la panne classique. Bien sûr, on aura vérifié qu'il n'y ait pas de fusible qui est sauté, qu'on avait une bonne alimentation l'essence, qu'il n'y avait pas de paramètres moteur ici défectueux, donc les températures cylindres, température d'huile, pression d'essence. Bon voilà, du coup on a bien vu que c'était l'essence qui marchait pas, et vous pouvez toujours tenter de le remettre en route. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remettre ça. Du coup vous voyez, hop, il va revenir. On va régler le gyro pour être ici, je vais mettre un peu par là. Hop, on va remettre le cap. Et on va faire une vraie panne moteur. Alors je vous avais dit sur une dernière vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite sur le Goose, qu'il fallait pas rester trop longtemps dans cette zone rouge. Bah là fatalement on va le faire. Voilà, donc on va pousser ici un moteur, on va profiter que le pilote automatique il compense pour voler avec un moteur très très engagé. Vous verrez qu'on n'aura pas de signe avant-coureur, c'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment y avoir de montée de température, il ne va pas y avoir de surpression d'huile, de surchauffe. Enfin, là il est assez transparent. Par contre on est très très engagé, on va stresser énormément le moteur. Donc dans la documentation ils disent pas plus de 5 minutes. Donc on est ici, on va accélérer le temps et puis on va voir ce qui se passe. Alors on va quand même faire attention de ne pas se prendre la planète. Que du coup on va désengager ça, on va désengager le pilote et on va remonter. Voilà, on va continuer un petit peu à faire avancer la pendule. Alors, pas trop vite parce que ça crée beaucoup de secousses. Voilà. Et là, on va rétablir le pilote automatique, enfin le gyropilote. On va remettre le cap. Voilà. Et du coup, on va continuer dans notre folie meurtrière de bousiller les moteurs. Voilà, on va avancer.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va faire un serrage du moteur. On ne devra pas être très très loin. Et donc ce moteur-là, du fait qu'il est stressé, il va se couper. Du coup, voilà. Bah, vous voyez, c'est arrivé. On a plein de fumées qui viennent de nous tomber dessus. Du coup, quand c'est comme ça, ben forcément, on désengage toujours le pilote automatique. Là, je l'ai fait dans le mauvais sens. C'est bien fait pour moi. On va couper ici, on va l'éteindre. On va couper, on va faire revenir ici la manette du pas d'hélice au grand pas. Et là, on part dans tous les sens. Et donc, on revient. Ça, c'est la priorité. Normalement, je le fais sans regarder. Là, c'était juste pour vous montrer. Du coup, on a perdu le cap. Et là, on est sur une vraie catastrophe. C'est-à-dire que votre moteur a serré. Alors, ce que j'ai dit, hein, il n'y avait pas de signe avant-coureur. Hein. Vous voyez, tous les cadrans, ils étaient normaux. Sauf que là, évidemment, on a perdu la pression et les tours minutes. On va revenir sur notre bras de lock. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, on va couper ici aussi tout ce qui est magnéto. En fait, on va quasiment tout désengager. Hein, là, ça, on le remet bien à 0. Le pas d'hélice, on l'a remis à 0. On va se remettre derrière parce qu'on va couper le générateur ici. On va couper la batterie. On va couper l'essence. On va éviter qu'il y ait le moindre carburant qui arrive ici. On va réduire la manette sur lui parce que là, on est en descente. Et quand il vous arrive ça, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est d'aller vous poser. D'accord. Alors, vous allez voir, l'avion se pilote très très bien, même avec un seul moteur. Hein, c'est pas un problème. Vous voyez, une belle fumée. Donc ça aussi, ils l'ont modélisé, hein, c'est comme le départ, la fumée du départ et la fumée d'arrivée, enfin de panne, ils l'ont modélisé. Voilà, du coup, on a beaucoup moins de vent, donc du coup ça entraîne plus l'hélice, pas beaucoup moins. Voilà, vous avez le changement de régime. Tac, 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 tac. Le moteur a fini de tousser. J'ai coupé les magnétos. Voilà, on va descendre. Alors, pour amérir comme ça, quand vous avez plus qu'un seul moteur, déjà on l'a bien réduit, on va mettre un seul cran de volet. D'accord. Voilà. Et on a tout le bras du lock pour atterrir. Voilà. On a un petit peu rebondi. Voilà, on va complètement couper le deuxième moteur. Vous voyez, ça fume bien noir. Hein. On l'a bien serré le moteur, on n'a pas lésiné. Et là, vous ne pourrez plus le redémarrer, c'est fini. Et un moteur qui est serré comme ça, surtout pas le redémarrer, sinon vous allez coller un incendie. On va pouvoir remonter les volets. Et on n'a plus qu'à appeler la radio. Alors pour se déplacer comme ça, c'est compliqué, c'est-à-dire que vous n'allez plus tourner que dans un sens. Alors on va faire comme on faisait avant, on va remettre du moteur d'un coup, on va essayer de se rapprocher de la rive. Et là il a tourné, alors là du coup qu'il n'y a plus l'autre moteur qui gêne, il tourne vraiment comme un petit fou. Et puis on va essayer d'accoster quelque part, moins que vous vouliez rester en plein milieu d'eau. Par contre aller de l'autre côté est beaucoup plus compliqué, donc on ne tourne quasiment bien que dans un sens. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette image de catastrophe. C'était la présentation du gyropilote et la panne moteur avec une vraie panne moteur, donc qui est bien modélisée sur cet appareil. Eh bien, à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo.